Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Cela parle pour la voix humaine. Dieu vient à nous par la parole de celui qui nous aime. Dieu vient à nous à travers ce conseil qui nous invite. Et comment savez-vous que c'est un mot de quelqu'un qui veut sauver? Lorsque vous réalisez qu'il y a une cohérence dans ce que l'autre dit. Parce que parfois, ce qui nous irrite, ce n'est pas que l'autre nous ait dit la vérité. C'est que nous ne voulons pas supposer que l'autre nous a dit la vérité. Et parfois, il y a des gens qui essaient de nous dire depuis longtemps et de nous dire... et nous ne créons pas une disposition intérieure ou même en plein air. Parce que selon le visage que nous faisons à un autre, il sait exactement qu'il ne peut rien nous dire. Et puis nous sommes sourds, bien que nous ayons la capacité d'entendre. Bien que nous ayons la capacité d'entendre, nous restons sourds. Où est cette surdité que l'autre nous dit la vérité? L'autre dit tout ce que nous devons entendre pour nous améliorer, changer nos vies, et nous l'interprétons comme un affront, comme un défi. Vous ne pouvez pas entendre. Cela se produit aussi à l'intérieur de notre maison. Parfois, nous, les enfants, élevons une antipathie pour ce que le père dit, pour ce que la mère dit, pour ce que le frère dit. Donc nous obtenons cette surdité. La parole de l'autre, aussi honnête, elle est, comme affirmée, nous tombe comme inutile. Ceci est un grand dommage, mon peuple, car nous sommes transformés smot. Et si nous perdons la capacité d'écouter, les parents et les enfants, non? Vous qui êtes un parent, vous qui êtes mère, savez exactement comment vous devez créer une discipline d'écoute. Les enfants doivent être entendus. Les parents doivent être entendus. Si la relation n'est pas basée sur la discipline d'écoute, la famille n'est pas possible. Et il y a une consonance très intéressante. La sagesse passe par notre capacité à écouter, et aussi notre capacité à dire. Le dicton est très précieux. J'ai beaucoup de respect pour ce que je dis. J'ai beaucoup de respect pour le mot que je recherche. Surtout ici dans cet espace. Car je sais que les gens écoutent. Et je sais aussi que certaines personnes utilisent ce qui se dit ici, puis transmettent. C'est une responsabilité. Combien de fois les personnes responsables de notre formation essaient-elles de nous dire, essaient d'avertir ce qui est dangereux pour nous. Et nous avons un filtre ici, qui ne permet pas aux mots de tomber dans notre cœur. Avez-vous déjà une telle antipathie? Avez-vous déjà créé une antipathie pour tout ce qu'elle dit? Vous n'entendez donc pas ce qu'elle dit. Alors nous entendons, se fâchez-vous contre ce que l'autre nous dit. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas bien. Non. C'est parce qu'il avait raison, nous le savons, mais nous ne voulons pas supposer qu'il avait raison sur ce qu'il a dit. Donc notre surdité se manifeste également là-bas. J'ai entendu parfaitement. L'autre a pu me dire ce dont j'avais besoin dit. Et je n'ai pas considéré la vérité de ce qu'il m'a dit. Je ne savais pas que ces mots pouvaient m'aider à surmonter ce que je dois surmonter. J'ai entendu avec un mal. J'ai entendu avec paresse. J'ai entendu dire que l'autre disait juste de me faire chier. Juste pour me déranger. Surdité? Quand je suis sourde à cause de mon style de vie, même ce que je lis me touche. Je suis tellement agité. Je sais donc que beaucoup d'entre nous ont besoin. Beaucoup ont besoin de vivre la guérison, la dynamique de la guérison, de la surdité et de la parole. Dieu a besoin de nous guérir, de nous déchirer tous les obstacles qui ont été placés par la vie, par notre tempérament, par notre façon d'être fun. Cela nous rend difficile d'entendre ce que nous avons besoin d'entendre, puis de déverrouiller notre langue afin de dire ce que nous devons vraiment dire. C'est ce que Jésus a guéri dans cet homme. Il a d'abord guéri sa surdité, puis a suscité sa langue pour le répéter. Ceci est également significatif. En étant guéri de ma surdité, je reprends la possibilité de dire ce qui doit vraiment être dit. Écoutez la vie, écoutez les faits, afin que je puisse prendre une meilleure décision. Parce que nous faisons des erreurs, nous faisons également des erreurs dans les décisions. Père Fabio, depuis des mois, nous essayons de vous contacter depuis des mois. J'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons lire notre email aujourd'hui. Nous avons vraiment besoin de vos mots, de votre sagesse, de votre direction. J'ai perdu mon père le 10 août de l'année dernière, car il s'est suicidé. Il s'agit... C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis.
Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.